Quels sont les 5 signes qui montrent que nous sommes à la fin du monde? C'est quoi la fin du monde? Et quelle différence y a-t-il entre la fin du monde et la fin du temps? Et quelle différence y a-t-il entre le retour de Jésus et la fin du monde? Je crois qu'après cette vidéo, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Mon ami, après cette vidéo, tu seras béni. Raison pour laquelle je te recommande, assis-toi, prenez un peu à boire, prenez aussi à manger et soyez connectés parce que le Saint-Esprit va te bénir. Dieu va te bénir. À tout à l'heure. Shalom. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue sur ma page de Joël Onekanda Ministries. C'est une page qui est là pour vous édifier, une page qui vous parle de prophétique, une page qui est sur YouTube, sur TikTok, bref. Joël Onekanda Ministries, c'est tout un média qui est là pour vous aider, en fait, de vous approcher du Seigneur Jésus-Christ. C'est Joël Onekanda, c'est mon nom. Je suis votre frère dans le Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons décoller et nous allons apprendre pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est le prophétique. Et je vais entrer un peu dans la profondeur pour savoir un peu quels sont les signes qui montrent que nous sommes à la fin du monde. Avant que je commence, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, commencez tout d'abord de t'abonner. Si tu ne l'es pas encore, tu n'es pas encore abonné, cliquez sur la cloche s'abonner. C'est alors que tu vas recevoir des notifications chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Minimum une fois par semaine, je fais des publications. Donc, si tu es abonné sur ma page de Joël Onekanda sur YouTube, tu ne vas rien manquer. Abonne-toi sur ma page YouTube Joël Onekanda. À part Joël Onekanda sur YouTube, il y a aussi Joël Onekanda Ministries sur Facebook. Tapez Joël Onekanda Ministries sur Facebook et vous allez me trouver. Il y a aussi Joël Onekanda Ministries sur TikTok, sur Instagram, ainsi que sur ma page, le site web de joelonekanda.com. Vous serez bénis. La question que je me suis posée, quels sont les 5 signes qui montrent que nous sommes à la fin du monde? Quelle différence y a-t-il entre la fin du monde et le retour de Jésus-Christ? Pour bien comprendre cela, parce que je ne peux pas juste parler de moi-même, je dois m'appuyer dans ce que dit le Saintes Écritures. En d'autres termes, c'est ce que dit la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 3. Ça, c'est un des disciples qui pose une question très importante au Seigneur Jésus. Il dit, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde ?» Dans ce contexte, comprenez que Jésus était en train de marcher et il y avait le disciple qui voyait la grandeur du temple de Jérusalem. Et en voyant la grandeur du temple de Jérusalem, c'est alors que Jésus avait dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui sera renversée. Et lorsque les disciples l'ont entendu, les disciples ont voulu savoir quand est-ce que la destruction du temple aura lieu. Il pose une question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? La première question, c'est tout d'abord la destruction du temple de Jérusalem. La deuxième question, le retour de l'avènement, ou bien l'avènement de Jésus, le retour de Jésus. La troisième question, c'est la fin du monde. Donc, il ne faut pas confondre le retour ou bien l'avènement de Christ et la fin du monde. Avant que la fin du monde ait lieu, il faut que Jésus revienne premièrement. Et avant que Jésus revienne premièrement, il fallait que les temples de Jérusalem soient détruits. Et les temples étaient détruits en l'an 70. Amen. Selon l'histoire, le retour de Jésus-Christ. Donc, en réalité, aujourd'hui, je ne vais pas parler du signe de la fin du monde, je vais plutôt parler le signe de l'avènement de Christ. Parce qu'avant qu'il ait la fin du monde, il faut que Jésus revienne. Avant qu'il ait la fin du temps, il faut que Jésus revienne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes qui confirment que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Les 5 signes pour montrer que Jésus-Christ est à la porte. En d'autres termes, le 5 signes qui confirment l'avènement de Christ, le retour de Jésus-Christ. Le premier signe, c'est la séduction au nom de Jésus-Christ. Dit la séduction au nom de Jésus. Quand on parle de la séduction, en d'autres termes, on voit l'égarement.
l'égarement au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5. Que dit la Bible? Jésus leur répondit, prenez garde et que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui est le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Dans le premier signe, on voit la séduction. Beaucoup de gens viendront au nom de Jésus. Ils vont dire que oui, c'est moi qui est un bon serviteur, c'est moi qui est le Christ. Et ces gens vont aussi opérer des miracles. Et beaucoup de gens seront séduits. Mon frère, faites attention, parce que nous sommes à la saison de d'égarement. Il y a beaucoup de gens qui vont venir pour séduire. Donc faites attention pour ne pas être séduit. Donc le premier signe, c'est la séduction au nom de Jésus. Cette séduction viendra au nom de Jésus. Parce que ces gens vont utiliser le nom de Jésus comme prétexte afin de séduire et de garer beaucoup d'âmes. Le deuxième signe qui montre que nous sommes à la fin, ou bien nous sommes en train de nous approcher vers l'avènement de Christ Jésus. Les guerres et de menaces de guerre. Le deuxième signe, c'est les guerres et de menaces de guerre. Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. En fait, depuis le début, depuis l'ancien temps, depuis le temps passé, il y a eu toujours des guerres et des menaces de guerre. Mais vous allez voir, l'intensité, ce n'est pas pareil. Ces derniers temps, il y a l'intensité. Je pense que vous savez ce qui se passe dans le monde. Je n'ai pas besoin de vous détailler. Je ne vais pas dire les noms de quel pays. Mais vous savez, vous et moi, nous savons qu'il y a des pays qui sont dans des guerres. Et il y a aussi des menaces de guerre. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes en train de nous approcher vers la fin du monde. Donc le deuxième signe, c'est les guerres et les menaces de guerre. Le troisième signe qui montre que nous sommes à la fin du temps, à la fin du monde. Nous sommes en train de nous approcher à la fin du monde. Et le retour de Jésus-Christ est imminent. C'est tout d'abord la haine et la persécution contre les disciples de Jésus. La haine et la persécution contre les disciples de Jésus. Matthieu chapitre 24, verset 9. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous voyez, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous serez haïs de tout. Bref, ici on voit la persécution du monde entier envers le disciple de Jésus. Et vous et moi, vous avez déjà remarqué que dans certains pays, il y a la persécution. Il y a même ceux qui seront morts à cause du nom de Jésus. Et ça a déjà commencé. Dans plusieurs pays, il y a la persécution. Il y a la persécution des églises. Il y a la persécution des enfants de Dieu. Il y a la persécution des disciples de Jésus. Et la persécution dont je parle, c'est aussi un signe que nous sommes en train de nous approcher à la fin du monde. Donc la haine et la persécution, il y a aussi la haine en fait. La haine, juste c'est parce que tu es chrétien, les gens vont t'haïr. Juste c'est parce que tu as le Saint-Esprit, tu seras haï. Jésus était haï par des pharisiens, des scribes et des sadducéens. Donc si Jésus était haï, c'est que nous aussi, nous allons subir la même chose. Quatrième signe qui montre que nous sommes à la fin du monde, mais nous sommes en train de nous approcher de la fin du monde. Le quatrième signe, on voit plusieurs faux prophètes. Le faux prophète, dit les faux prophètes. Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Quand on parle de faux prophètes, comprenez tout d'abord le contexte. Le mot prophète, on voit tout d'abord un messager, celui qui apporte un message. Deuxièmement, le mot prophète, c'est aussi un ministère, un prophète, tant que ministre. Dans ce contexte, on nous parle plus de faux messages. Parce qu'un prophète, il est celui qui apporte un message. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux messagers. Ils viennent au nom de Jésus-Christ pour égarer. Ils ont l'objectif, c'est de séduire, de égarer. Amen. Et en ces jours, chers chrétiens, faites attention envers certains messages. En face de certains messages que vous écoutez. Il y a des messages qui vont vous conduire tout droit à l'enfer. Ma prière est que Dieu vous garde contre de faux prophètes. Amen. Cinquième signe qui montre que nous sommes en train de nous approcher à la fin du monde. En d'autres termes, nous sommes en train de nous approcher pour le retour imminent de Jésus de Nazareth.
Le cinquième signe, c'est la bonne nouvelle, la propagation, la proclamation de la bonne nouvelle dans le monde. Matthieu chapitre 24, verset 13. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Donc, quand vous entendez le nom de Jésus-Christ dans des télés, dans des réseaux sociaux, sur la roue, sur des roues, dans des rues, et parfois même on est en train de conduire la voiture, on voit quelqu'un qui parle de Jésus. Ce sont des signes que Jésus-Christ revient et nous sommes en train de nous approcher de la fin du monde. Voici un peu ce que Dieu m'a mis à cœur, le signe qui montre que nous sommes et que la fin du monde est proche. Le 5 signes qui montrent que la fin du monde est proche. Le premier signe, c'est la séduction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième signe, c'est les guerres et les menaces de guerre. Le troisième signe, c'est plusieurs faux prophètes qui s'élèvent. Le quatrième signe, on voit, le troisième signe, c'était la haine et la persécution contre les disciples de Jésus. Le quatrième signe, c'était le faux prophète. Et le cinquième signe, c'était la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes édifiés. Ce que nous devons faire en face de tous ces signes, c'est de nous préparer pour le retour de Jésus. C'est de croire que Jésus est le Fils de Dieu. De croire que Jésus était mort et ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et de croire aussi que Jésus revient pour nous prendre, en fait de nous préparer. C'est important de se préparer dans la pureté, dans la sainteté et être aussi dans la vraie doctrine, les enseignements des apôtres ainsi que des prophètes. Avant de clôturer l'émission d'aujourd'hui, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Je voudrais savoir de quel pays vous nous suivez. Si vous êtes connecté depuis la France, laissez un commentaire. Amen. Et surtout, vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Mais chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Bénédiction sur vous. Merci à vous tous, vous qui êtes connectés, vous qui suivez Joël Onekanda Ministries. Que Dieu vous bénisse. Shalom.